dispose devant toi afin que tu parles à ton peuple et que tu me parles. Je dispose mon âme et mon esprit, ainsi que Dieu de gloire, l'âme et l'esprit de mon frère et de ma soeur, afin que ton esprit, Papa, transmette ce que l'Éternel voudrait dire à mon cœur, au nom de Jésus. Je soumets toute pensée captive à ton obéissance, afin que la gloire de Jésus seule soit élevée au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais avoir une petite chanson peut-être avec les adorateurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Juste un petit moment pour le Dieu que nous servons. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout.
au-dessus de toutes choses. Je t'élève ce matin, Père, dans le cœur de mon frère, de ma soeur, et en ce matin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. 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 Je ne sais pas si tu es avec moi. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen, amen. On est ensemble. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez entendu ce que maman pasteur vous a dit? Vous l'avez entendu. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que nous, les seigneurs, pour toutes les circonstances qui sont dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Parce que Jésus, lui, est élevé au-dessus de toute autorité, de toute décision, et il fait tout tellement bien. Il ne se trompe pas. Il n'y a pas d'ombre d'erreur dans tout ce qu'il fait. Tout est parfait. Alléluia. La Bible me dit que quand il créa, il regarda, il trouva que tout était bon. Alléluia. Alors nous bénissons le Seigneur. Pas parce qu'on lui a refusé le visa. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur parce que Jésus est élevé au-dessus de toutes ces circonstances. Alléluia. Chez lui, il n'y a pas de frontières. Chez lui, il n'y a pas de visa. Il donne le freeway en toutes circonstances. Alléluia. Alléluia. Je me rejoins à l'enseignement que nous avons dans l'église Centre missionnaire Cité de Repos. Alléluia. Vous avez commencé dès le début de l'année qui parle du temps de rayonnement. Alléluia. Alléluia. Mais en voyant la parole qui est dans Ésaïe 61 à 4, nous allons la relire. Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'ensemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur le bras. Amen. Amen. Alléluia. On peut s'asseoir. On peut s'asseoir. Quand l'Éternel a parlé à son serviteur, il parlait du rayonnement en se basant sur la lumière qui venait éclairer. Et il disait à la personne, Alléluia, lève-toi, parce que maintenant tu vas être éclairé, la lumière t'arrive. Alléluia. Ça veut dire qu'il devait se positionner pour recevoir cette lumière. Alléluia. Alléluia. Quand on parle de lumière, c'est parce qu'il y avait des ténèbres. Alléluia. Ici on dit bien, les ténèbres couvrent tout le monde, mais pour toi, la lumière vient de poindre. Tu vas tellement être éclairé que les gens vont courir vers toi. Tu n'auras pas besoin de prêcher, mais la lumière qui est entrée dans ta vie, elle entre en puissance de façon à ce que les nations entières accourent vers toi. Ce n'est pas toi qui vas vers les nations, mais la nation entend parler, ils voient cette lumière et accourent vers toi. Ceux qui étaient livrés, tes enfants, tes filles, on les ramène de loin. Alléluia. Rien que parce que tu viens de recevoir la lumière. Alléluia. Alléluia. Nous allons parler d'un homme de Dieu. Alléluia. Je voudrais parler de deux personnes aujourd'hui et je finirai par là parce que je ne voudrais pas être longue. Alléluia. Alléluia. Mais avant de parler de ces deux personnes,
je voudrais parler de la physique que j'ai apprise. Alléluia. Alléluia. Papa, en suivant, souvent les dimanches, je reçois aussi les enseignements. Il avait dit ceci: il y a des moments où nous transmettons la lumière en la reflétant. Alléluia. Normalement, il y a plusieurs transmissions. Je ne sais pas pour cela. Il y a qui a fait la physique ici? Personne? Un tout petit peu. Ouais. On dit que le courant est conduit, n'est-ce pas, de plusieurs manières. L'énergie est conduite de plusieurs manières, ou l'électricité est conduite de plusieurs manières. Elle est conduite soit par conduction, par rayonnement, alléluia, par réflexion, ou elle a besoin d'un tuyau, donc d'un canal pour passer, n'est-ce pas? Voilà, mais là, on parle du rayonnement. Alléluia. Je suis un tout petit peu partie dans les définitions du français. On dit contrairement à la conduction, ça veut dire par contact. La convection, ça veut dire le fluide. Le rayonnement n'a pas besoin de matière pour transmettre la chaleur. Alléluia. Principes fondamentaux. La transmission, le passage de la lumière à travers un matériau, exemple le vitrage mesuré par la facteur de transmission. Attends, non, je voudrais parler de la diffusion. Non. Là, on parle du principe de la diffusion de la chaleur. On dit que, ou bien le rayonnement de la chaleur, tout corps qui est au-delà de 0 degré transmet la chaleur. Alléluia. Mais pour la transmettre, c'est qu'elle l'a reçue. Alléluia. Par exemple, moi, je transmets la chaleur parce qu'au-dedans de moi se passe un mouvement. Il y a un moteur qui fait tourner mon sang. Et ce sang, à cause de la vitesse dans laquelle elle tourne, mon corps se réchauffe. Alléluia. Et parce que je réchauffe, quelqu'un qui s'approche de moi sent la chaleur. Moi, je travaille dans les counties, dans le, je ne sais pas comment j'ai appelé, mais dans les fermes, hein, dans les routes où il y a des fermes. Alors, dernièrement, je reviens de mon travail, je quitte d'un client vers un autre et je trouve des vaches sous la neige. Il y en avait comme 10 sous la neige, toutes. Alléluia. Et la manière dont ils l'ont fait, ils ont mis leur repas au milieu et les vaches, elles étaient corps à corps. Elles ont fait un cercle pour garder la chaleur. Instinctivement, elles se sont mises corps à corps pour pouvoir se transmettre la chaleur par contact. Alléluia. Alléluia. Alors, le rayonnement, il devient plus grand autant la chaleur est en nous, autant la lumière est en nous, autant nous voyons. Voilà pourquoi le soleil, tellement il a de la chaleur au-dedans de lui, il transmet ses rayons jusque chez nous. Alléluia. Et la terre, autant elle reçoit la chaleur du soleil, elle peut aussi nous transmettre la chaleur. Nous recevons beaucoup plus la chaleur de la réflexion que des rayons solaires. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous subissons le froid. Pourquoi? Nous avons le soleil qui pointe, il a toujours envoyé ses rayons de la même manière, mais puisque le sol s'est entassé de neige, nous recevons le froid. Vous comprenez? Ça veut dire, même si le soleil est là, on est capable de transmettre le froid. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Le soleil est là, il le réchauffe de la même manière, il envoie ses rayons de la même manière, mais puisque le sol, la terre est couverte de la neige, ceux qui sont en contact avec la terre vivent le froid. Are we together? Avant de parler du rayonnement, je voudrais te dire que tu reçoives la lumière ou les ténèbres, tu rayonneras ce qui est sur toi.
Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Vous me saisissez ensemble. Je voudrais parler par des choses logiques, mais nous allons parler de la gloire du Seigneur. Le Seigneur agit selon ses principes. Amen. Autant on est enveloppé de lui, autant on reçoit de lui, autant on va impacter. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, il y a le ténèbre. Le ténèbre enveloppe le monde entier. Et tout le monde est malheureux. Mais la parole me dit, toi, lève-toi, parce que toi, ta lumière, toi, personnelle, vient de descendre. Elle vient t'éclairer. Et pour cela, ceux-là qui sont dans le foie vont t'approcher pour que tu leur transmettes cette lumière. Amen. Alléluia. Pour le Seigneur sincère. Alléluia. Quand tu reçois un message prophétique, il faut le prendre et t'aligner avec. On me dit que c'est un message de 3 ans. Et l'Éternel est en train de faire des choses. Et si tu ne te rends pas compte, tu te couvres du froid, tu vas transmettre le froid. Ceux qui ont des oreilles, entendent. Alléluia. Alléluia. Une femme rencontra Jésus en cours de chemin. Jésus était seul. Les disciples étaient avec Jésus. Ils sont partis en courant. Ils sont allés voir à manger. Jésus reste autour d'un puits. Puis il rencontre une femme qui vient à des heures où tout le monde n'est pas au puits. Il n'y avait que Jésus au puits parce que tout le monde est en train de manger à cette heure-là. Alléluia. Jésus est seul au puits. Je ne sais pas pourquoi il est au puits. Alléluia. Mais il y a une femme qui s'aligne et qui va vers le puits aussi. Alléluia. Elle arrive vers le puits. Puis Jésus lui demande de l'eau, connaissant son histoire, la femme samaritaine. Alléluia. Cette femme, quand elle entend parler le Seigneur lui demandant de lui donner de l'eau, elle lui dit, mais il n'y a pas de relation entre moi et toi. On ne peut pas s'approcher, on ne peut même pas se parler. Il n'y a pas de contact entre moi et toi. Qu'est-ce que j'ai à voir avec toi? Je ne peux même pas te servir. Alléluia, c'est comme pour dire, moi je suis impure. Elle ne parlait pas de son impureté seulement en tant que samaritaine, mais à cause de ce qu'il a ressenti dans cette personne. Elle a senti qu'elle ne pouvait même pas donner de son impureté à celui-là qui était là. Alléluia. Alléluia. Elle est samaritaine, ça veut dire elle n'est même pas digne d'eux. Elle est impudique, elle connaît sa vie. Amen. Elle dit, je ne peux pas, je ne peux même pas te donner, il n'y a rien à voir entre moi et toi. Et l'Éternel lui dit, si tu savais celui qui te demande de l'eau, alléluia, si tu savais qui j'étais, tu demanderais plutôt de mon eau. Parce que moi, je donne une eau qui a souvi la faim. Tu n'auras plus jamais soif. Parce que la lumière va entrer en toi. Même tes enfants vont courir, les gens vont courir vers toi. Cette dame a passé juste quelques minutes. Je ne sais même pas si c'est combien de temps. Parce que le temps de dire, d'ailleurs, non, va chercher ton mari. Je n'ai pas de mari. Oui, tu as raison. Parce que même celui avec qui tu es, il n'est même pas tombé. Alléluia. Ça veut dire que tous ceux qui sont autour de toi, ce ne sont même pas tes maris. Alléluia. Amen. Alléluia. Elle dit, je viens de rencontrer. Elle s'est approchée de lui, elle s'est approchée de la lumière rien que quelques minutes. Alléluia. Amen. Elle a reçu la puissance. Alléluia. Elle a passé juste quelques secondes. Mais tellement, elle était un bon conducteur de lumière. Vous savez qu'il y a des conducteurs différents, hein? Alléluia. Voilà pourquoi on choisit le cuivre pour bien conduire par rapport à l'acier, par rapport... Le cuivre est un bon conducteur parce qu'il subit la chaleur, il peut se fléchir et tout, mais il ne va pas être oxydé n'importe comment. Alléluia. Alléluia. Dépendamment de la densité, dépendamment de la manière dont tu peux être un bon conducteur ou un mauvais conducteur de courant. Alléluia. Mais elle était tellement fluide. Elle était tellement disposée. Elle a reçu de la grande puissance de l'Éternel. Alléluia. La Bible me dit que quand elle a reçu du Seigneur, elle a couru
appelé, on me dit que tout le village l'a suivi. Il y a quelqu'un qui a parlé de ma vie. Il y a quelqu'un qui a parlé de ma vie. Le village entier a accouru pour pouvoir recevoir de la lumière qu'elle venait de recevoir. Qu'est-ce qui s'était passé? Je sais que je suis dans une assemblée, des gens qui connaissent le Seigneur et qui savent, qui passent le temps dans la parole. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé au fait? Quel a été le secret de cette dame? Elle était disposée. C'était une femme qui écoutait. C'était une femme qui avait, qui était capable de transmettre facilement. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a de ces choses dans la vie qui se passent. Je voudrais parler maintenant du rayonnement. Hein? Alléluia. Du rayonnement. Mais avant d'aller au rayonnement, parlons de notre vie. Exode 34, 28 à 30. On peut se lever, s'il vous plaît. On va lire. Ma version est Louis II. S'il y a quelqu'un qui a une autre version, il pourra lire pour nous. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé. Rayonnait pourquoi? Parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici, la peau de son visage rayonnait, et il craignait de s'approcher de lui. Alléluia. Alléluia. On peut s'asseoir. Un autre homme, comme cette femme samaritaine, qui s'appelle Moïse, nous connaissons son histoire. Il aimait l'Éternel et l'Éternel le choisit pour pouvoir conduire le peuple de Dieu. Et pendant ce temps, Dieu avait fixé un rendez-vous avec lui à la montagne. Moïse monta à cette montagne. La Bible me dit qu'il passa 40 jours. Il traîna. Il passa 40 jours et 40 nuits avec l'Éternel. Tellement il était dans la gloire, la puissante lumière de l'Éternel, parce qu'il était dans la lumière pendant 40 jours, la Bible me dit, quand il est descendu, il rayonnait, on ne le voyait pas, on ne pouvait même pas le fixer, tellement il avait une grande lumière autour de lui. Les gens, au lieu de l'approcher, ils fouillaient, parce que vous savez, quand il y a une chaleur, hein, quand on met un foyer, vous ne vous approchez pas de, vous allez un peu loin. Parce que si tu t'approches, tu brûles. Alléluia. On s'éloigne un tout petit peu, mais on subit quand même de la chaleur. Alléluia. La Bible me dit que Moïse avait tellement traîné auprès de l'Éternel, il avait parlé tellement avec l'Éternel, il était tellement en présence de la lumière. Moïse descendit. Quand on le regardait, on ne pouvait plus le fixer. Il rayonnait de la puissance de Dieu. Le peuple s'éloignait de lui et il se couvrait quand il passait par là. Tellement il avait la gloire, on ne pouvait même pas le regarder. Comme nous aussi, nous n'avons pas la capacité de pouvoir voir l'Éternel, tellement il est dans la puissance et la gloire. Alléluia. 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 Amen. Ça, c'est une deuxième personne. Nous allons comparer les 2 personnes. Nous avons la femme samaritaine et nous avons Moïse. Tous 2 se sont approchés de la source qui est la lumière. Alléluia. L'un s'est approché de l'Éternel, l'autre s'est approché de Dieu fait chair. Alléluia. Cette dame, ce qu'elle avait de spécial, c'est qu'elle avait toujours un cœur disposé. Est-ce qu'on est ensemble? Bien aimé.
moi j'ai toujours eu la grâce de rencontrer, de regarder les choses pas comme les autres les regardent. Amen. J'ai vécu avec une femme au campus. C'était ma voisine. Elle était une femme merveilleuse, mais une femme de mauvaise vie. Vous connaissez l'histoire du Congo, je ne sais pas si ça se passe toujours aujourd'hui. Quand les filles étaient au campus, à cause de la vie, des ténèbres qui règnent dans le monde de l'enseignement, les professeurs sont tellement mal payés qu'ils veulent jouir de l'argent venant des étudiants ou des biens qui viennent des étudiants. Alors, la personne faible qui en tombait, c'était beaucoup plus le sexe féminin. Tu pouvais être intelligent, avoir la capacité, mais quand tu n'as pas l'argent, tu devais payer autrement. Alors, il y avait un système en ce moment-là dans notre temps, un système qui s'appelait chic, chèque et choc. Ah, les 3 C. Donc, le chic, c'était le copain, le garçon avec qui tu vis, avec qui tu marches chaque jour, avec qui tu étudies. Beaucoup plus les filles s'arrangeaient pour travailler avec quelqu'un d'intelligent qui va l'aider à s'asseoir ensemble. Quand ils vont faire l'examen, il va lui donner donc la matière. Ça, c'était le chic. Il y avait le choc. Non, il y avait le chèque. Le chèque, c'était un homme qui était friqué à l'extérieur, qui devait te donner de l'argent. Et cet argent permettait à ton chic de pouvoir payer, lui, pour avoir ses points. Ok? Et puis il y avait un choc. Le choc, c'était celui qui était ton professeur. Lui, tu lui donnais la corruption naturelle. Ça veut dire que la dame faisait les beaux yeux, elle donnait de l'argent à son chic, et elle avait le chèque. Vous comprenez? C'est ça, cette femme samaritaine. J'avais une dame, une fille, qui était avec moi au campus, mais elle avait le cœur comme cette femme samaritaine. Alléluia. Une femme de grand cœur. La plupart des gens qui sont comme ça, le diable ne voit que les bonnes choses pour pouvoir les abîmer. Alléluia. Tu as une vie merveilleuse, tu as un cœur merveilleux. Il voit que ce cœur là-bas est celui qui peut faire du bien. Et c'est celui-là qui l'attaque. Alléluia. Alors, elle avait une belle vie. Elle était intelligente. Elle avait son ami qui était aussi intelligent. Il faisait des très bons points, mais il réussissait chaque année. Alléluia. Parce qu'elle avait des ingénieurs à l'extérieur qui étaient ses chèques. Elle avait des prêtres avec qui elle sortait. Entre-temps, elle s'arrangeait avec les professeurs. Bref. Mais moi, quand je la voyais, je voyais en elle ce que l'Éternel avait déjà mis. Alléluia. C'était une femme tellement merveilleuse qu'elle était partie, qu'elle sortait le matin, elle va au marché, elle avait de l'argent, elle va marcher, elle rencontre des petits enfants, quoi, chocoreux, le ventre bédonnant. Elle dit, est-ce qu'on peut aller ensemble? Elle achète des fruits pour eux. Avec tout ce qu'elle a acheté, est-ce que tu peux me montrer chez vous? Parce qu'à cette heure-ci, normalement, les enfants doivent être à l'école. Si vous êtes là, ça veut dire qu'il y a un problème. Est-ce qu'on peut aller chez vous? Elle leur donne des fruits. Ils vont jusqu'à la maison de ses enfants. Elle dit, où sont vos parents? Les parents ne sont pas là. Ce qu'elle a acheté, elle laisse dans cette maison-là. Alléluia. Et puis elle dit à ses enfants, quand vos parents seront là, appelez-moi. Elle va, vers 15h, ses enfants là-bas viennent l'appeler alors qu'elle est en classe. Elle quitte la classe. Elle va jusque dans cette famille là-bas. Elle parle avec les parents. Pourquoi les enfants ne sont pas à l'école? Si vous avez des problèmes, il n'y a pas de problème. Vos enfants ne doivent pas aller ramasser parce qu'ils allaient au marché pour ramasser les restes de charbon. Donc ils ne pouvaient pas aussi étudier parce qu'il n'y avait pas de l'argent. Moi, je vais payer les études de vos enfants à partir d'aujourd'hui. Et je vais commencer à vous ravitailler chaque semaine. Donc, vous n'avez pas besoin d'envoyer les enfants en cours de rue. Parce que ce sont eux qui sont votre avenir et qui vont vous sauver. Elle avait 3 familles comme ça. Elle allait en cours de route, elle rencontre un homme fou, avec des habits déchirés, des cheveux
entassée, sale. Elle l'appelle, elle lui dit, comment tu t'appelles? Le monsieur lui dit le nom. Elle dit, suis-moi. Le monsieur la suit. Elle l'amène jusqu'au campus. Elle fait du foufou pour lui avec une bonne sauce. Elle dit, tu sais, à partir d'aujourd'hui, tu es mon mari. Donc, tu n'as plus le droit de marcher et manger dans la poubelle. Chaque semaine, tu viens ici, je te fais un bon foufou, chaud, et puis tu manges. Mais tu ne vas pas manger étant sale. Elle l'emmène dans notre douche à nous, propre. Elle chauffe de l'eau. Elle met dans la douche. Elle lui donne du savon. Elle lui dit, lave-toi bien. Et si tu n'es pas bien lavé, je vais le savoir, ce sera blanc. Je sais que tu es intelligent, tu peux te laver. Lave-toi bien, enlève toute la crasse sur toi. Regarde, j'ai des habits pour toi. Elle a acheté un bon pantalon, une belle chemise, un bon Alléluia. Et le monsieur sort, elle dit, ok, avant de manger, je te coupe les cheveux. Elle tond les cheveux à ce monsieur. Elle lui donne de la vaseline. Le monsieur se met de la vaseline dessus. Il s'habille, elle sort. Puis elle rentre, elle dit, voilà ton foufou, on va manger ensemble. Il partage et dit, vendredi prochain, tu dois rentrer ici, on doit se laver parce que j'ai un pantalon pour toi. Alléluia. Et le monsieur, chaque vendredi soir, il devait venir manger chez madame. Vous comprenez ça? C'est des cœurs que l'Éternel connaît, mais que les ténèbres ont attaqués. Alléluia. Ça veut dire c'est un cœur qui est bon conducteur, mais le froid est parti entourer cette personne. Et c'est ça l'œuvre du diable. Nous avons des personnes dehors qui sont tellement malheureux parce qu'en eux, le diable a vu la puissance de Dieu. Il a vu que ces gens là-bas, s'ils connaissaient la lumière, ils vont détruire son camp. Alors il s'arrange pour leur emmener la neige. Alléluia. Moi j'ai vu cette dame, j'ai été épatée. Alléluia. Alléluia. J'ai vu cette dame, j'ai été touchée. J'ai dit, cette dame, elle a un cœur, c'est parce qu'elle a un grand cœur. Voilà pourquoi l'ennemi l'attaque. Voilà pourquoi elle mène cette vie. Elle était femme à tout le monde. Mais ses actions n'égalaient pas les chrétiens. Vous m'entendez? Il y a des moments où nous sommes enfants de Dieu. Dieu est en train de te préparer. Vous avez entendu le message du rayonnement. C'est pour recevoir la lumière et pouvoir la transmettre telle que Jésus était. Jésus-Christ, Fils de Dieu, plein de pureté, juif, plein de pureté, de sanctification, va se placer sur le chemin d'une femme prostituée, pleine de grâce. Mais il voit en elle un bon conducteur. Alléluia. Alléluia. Il s'approche d'elle et il lui dit, je connais ton cœur et je connais ta soif, mais c'est moi qui ai l'eau que tu recherches chez les hommes. C'est moi qui ai l'eau que tu recherches dans ce puits. C'est moi qui suis la solution. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Cette femme, parce que son cœur connaissait la gloire de Dieu, elle savait ce qu'elle était sa soif. Le jour où elle a reçu le plein, elle a couru. Elle était pleine. Rien que quelques minutes auprès du Seigneur, elle était foulie. Elle était remplie complètement. Le jour où elle est partie, elle a emmené tout le village. Sa prédication, elle n'a pas dit 2 mots, 3 mots, 4 mots. Et c'est ça, il y a des gens, n'est-ce pas, quand nous prions tous, Seigneur, je veux de l'onction, je veux de l'onction, je veux de l'onction. N'est-ce pas ce que nous le voulons? Mais ce que Dieu veut de nous, c'est un cœur pur. Alléluia. Rempli de la gloire de Dieu. Rien que le moment qu'elle a passé, elle a été remplie. Après avoir été remplie, elle a couru, elle a parlé et les gens ont été transformés. C'est ça l'effet du rayonnement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Monsieur Moïse, vous connaissez son histoire, n'est-ce pas? C'était un homme qui bégayait de nature. Le jour où l'Éternel l'a approché, lui il a douté. Il a dit, Seigneur,
Mais comment est-ce que moi je vais parler? Comment est-ce que je vais aller annoncer? Moi je bégaye. L'Éternel lui dit, ok, puisque tu bégayes, il n'y a pas de problème. Tu viendras avec Aaron, il parlera pour toi. Alors, Dieu connaissait aussi le cœur de Moïse. Le cœur de Moïse, c'était un cœur compatissant. C'était un cœur qui se battait pour les autres. Il avait un cœur ouvert. Quand on dit lève-toi, ok, je parle, hein, je vais en état. Il y a une lumière, il y a une puissance. Mais l'Éternel voit en toi une personne incomparable, une personne différente de la sienne. Alléluia. 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 Tu peux peut-être être cette fille-là qui est tellement bonne, cette personne-là qui est tellement bonne, mais chez qui les ténèbres ont décidé de détruire. Ta bonté, tu l'utilises dans le mal, tellement les ténèbres sont là. Ou bien, tu es cette personne en qui Dieu voit la pureté, parce que tu as la passion des âmes. Alléluia. La passion des âmes. La Bible me dit que Moïse, il était tellement combattant de la justice. Le jour où il a grandi, il a vu deux Israélites en train de se battre entre eux. Il dit, mais vous êtes, qu'est-ce qui vous prend? Le Seigneur veut vous faire du bien et vous vous battez entre vous. Alléluia. D'abord, il a vu un Égyptien en train de faire du mal aux Israélites. Il a tué les Égyptiens. Tellement il avait cet instinct de protection. Il voit deux Israéliens en train de se battre entre eux. Il dit, mais vous êtes comment? Vous voulez vous entretuer alors que Dieu est de votre côté. Tu vois, c'était un cœur disposé à pouvoir faire du bien et un cœur protecteur. Un cœur voulant laisser la volonté de Dieu s'accomplir. Ce sont deux personnes disposées, mais que la gloire de l'Éternel rencontre. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous sommes là. Amen. Nous sommes là. Amen. Alors, retournons à notre parole d'Ésaïe 60. Elle dit ceci. La terre est remplie des ténèbres. Mais toi qui es là, je ne sais pas si tu es la Samaritaine, je ne sais pas si tu es Moïse. La Bible me dit, la lumière vient d'arriver. Alléluia. Elle va t'éclairer. Mais si elle t'éclaire, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour que toi tu viennes prier en disant, Seigneur, donne-moi des points à l'examen, Seigneur, donne-moi une promotion au travail, Seigneur, donne-moi de l'argent. Non. L'Éternel voudrait t'utiliser comme un instrument de puissance pour pouvoir transmettre la lumière. Alléluia. Alléluia. Pour la femme, il n'a fallu que 2 heures, même pas plus, quelques minutes. Elle était chargée, fully charged. Alléluia. Mais pour Moïse, il a passé 40 nuits et 40 jours. Tellement il savait que traîner devant la face de l'Éternel le rendait encore plus rayonnant. Alléluia. Le rendait encore plus rayonnant. Comment on rayonne encore plus et plus quand on le voit avec Moïse? C'est en traînant devant la face de l'Éternel. Vous savez, mon téléphone, pour que je puisse être connecté toute la journée, je le mets sous la charge de la nuit, n'est-ce pas? Et quand elle est un peu déchargée, qu'est-ce que je fais? Je rentre, je me charge. Il n'y a nulle part ailleurs où on peut se charger, à part devant la face de l'Éternel. C'est des temps de prière. C'est des temps d'écoute. C'est des moments pour connaître les secrets de l'Éternel. Alléluia. Nous avons eu la grâce, je ne vais pas vous demander qui n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ au milieu de nous. Alléluia. Mais si tu ne connais pas l'Éternel, c'est le moment de pouvoir le rencontrer et de laisser sa puissance entrer dans ta vie. Alléluia. Pendant que le monde entier est en train de parler de Jésus, tous les yeux sont tournés et voici le moment pour pouvoir ce qu'il veut, faire ce qu'il veut pour nous. Alléluia. Nous allons lire 1 Jean 3, 5 à 8. Jean 3, 5 à 8, il dit, or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés. Il n'a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu, ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise.
Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne vais pas être longue, je vais m'arrêter par là. Alléluia. Amen. La Bible me dit que la mission de Jésus-Christ était venue. Tu veux quitter les ténèbres. Tu veux emmener les gens des ténèbres à la lumière. Alléluia. Amen. Il n'y a qu'une seule personne, il n'y a qu'une seule solution pour pouvoir enlever la glace ou les ténèbres qui entourent des gens. C'est le nom de Jésus. C'est Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas emmener cette personne chez le psy. Oui, c'est bon de l'emmener chez le psy. Celui qui est dans l'anxiété, celui qui est dans la drogue, de l'emmener dans tout ce qu'il faut. Mais il y a un seul nom qui est capable de pouvoir enlever des ténèbres. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je rentre en mon témoignage. La dame, remplie de peine, mais entre-temps, trouvant la solution à ses problèmes, elle était première de classe, ensemble avec son copain, il réussissait chaque année, elle faisait des très bons gens. Elle était même bonne, elle était très intelligente. Elle faisait du bien tout autour d'elle. Mais il y avait le ténèbre dans sa vie. Quand je l'ai vue, j'ai senti qu'elle avait besoin de Christ. Alléluia. Alléluia. Je me suis approchée d'elle, je me suis faite son amie. Pendant que tout le monde s'éloignait d'elle, pendant que ceux qui étaient dans le groupe biblique disaient cette fille, ce n'est pas une fille de bonne vie, mon cœur a senti que cette femme avait besoin, elle avait soif autant que Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et avant de partir, de venir, de quitter le campus, je devais aller dans mon pays parce que il était temps que je rentre. Ma famille devait se déplacer, tout le monde est rentré au pays. Je me suis approchée d'elle, je lui ai dit, Gisèle, tu as été une femme que j'ai beaucoup aimée. Tu es une femme adorable. Tu as un cœur admirable. Un cœur comme celui-là, c'est celui-là que Jésus-Christ aime. Tu aimerais que l'on marche ensemble, que je te fasse rencontrer quelqu'un qui te fera plus de bien que n'importe qui. Alléluia. J'ai pris sa main. Je l'ai emmenée dans un des dîners du full gospel. Alléluia. Amen. Et ce jour-là, ma sœur a reçu le Seigneur. Le jour où elle a reçu le Seigneur, c'était une transformation complète. Alléluia. Elle a été remplie de Dieu. Elle a été transformée de ce jour. C'était sa dernière année de l'année. Et ce jour-là, elle a changé de vie. Elle est rentrée dans le groupe biblique universitaire. Elle a été affermie. Aujourd'hui où je parle, alléluia, c'est une femme qui sert le Seigneur. Elle s'est mariée avec un de nos amis du campus, mais qui était maintenant sauvé. Alléluia, alléluia. C'est une femme qui sert le Seigneur brillamment. Mais avant ça, c'était la Samaritaine. Alléluia. Tu es capable, autant tu t'approches de l'Éternel, pour pouvoir savoir que la lumière que tu portes va emmener la lumière dans les ténèbres. Alléluia. Alléluia. Le plan de Dieu, ce n'est pas seulement que tu puisses avoir de la richesse. Parce que c'est comme ça que tout le monde s'oriente ces jours-ci. Oh Seigneur, bénis-moi. Oh Seigneur, l'argent. Oh Seigneur, la domination. Oh Seigneur, les promotions. Non. Le plan de Dieu dans ta vie, c'est pour que toi, tu sois rempli et que tu rayonnes. Amen. Moïse, on me dit, Moïse, le jour où il a été rempli, tout le peuple est allé derrière lui. Tout le peuple. Il y avait des hommes, il y avait des femmes. Quand on vous raconte comment sont les Israélites, c'était des hommes à cou raide. Il n'y avait que la gloire de l'Éternel qui pouvait les bouger de là où ils étaient pour rentrer dans la terre promise, pour obéir aux instructions. Il fallait qu'ils soient remplis de gloire. Il fallait qu'ils soient remplis de la gloire de l'Éternel. Bien-aimé, Jésus-Christ, il est venu pour faire, il a paru pour enlever les œuvres du diable. Et c'est toi qui as cette solution. Et c'est moi qui ai cette solution. On ne peut pas s'asseoir ici étant 10, 20, 50, 100 et dire qu'on est dans la gloire de l'Éternel pendant qu'on ne la transmet pas. Alléluia. Dieu veut nous remplir afin que nous annoncions. Parce que lui, l'intention qu'il a fait paraître, c'était pour enlever les œuvres des ténèbres. Alléluia. Et tu es avec moi pour parler de Jésus.
dans cette période où les gens se donnent des cadeaux, tu es prêt à donner Jésus? Est-ce qu'on est ensemble? Je passe partout, on me fait des falalas, on me donne des bonhommes, on me donne du chocolat, mais c'est le moment de parler de Jésus. Alléluia. Et tu remplis. Si oui, rayonne. Enlève le froid qui t'entoure. Ne prends pas compte de tout ce que le diable a voulu mettre autour de toi, mais parle de Jésus-Christ. Alléluia. C'est le moment. Alléluia. Je m'arrêterai pas là. C'est tout le message que j'ai pour toi aujourd'hui. Je sais que tu as entendu ce que Dieu a dit. Alléluia. Mais je vais te dire une chose. Il y a des gens qui sont remplis de neige, et c'est toi qui dois donner la solution. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut bien acclamer? Vous savez, c'est un message très fort. La lumière est déjà là. Mais il se fait que il y a le froid. Au lieu que la lumière soit libérée, on nous a dit ici, nous sommes à l'hiver. Il y a le froid. Au lieu que tu dégages la lumière, qu'est-ce que tu commences à dégager? Aujourd'hui, nous voulons faire une prière. Nous voulons nous lever contre le froid. Dis à ton voisin, ce matin, tu dois te débarrasser du froid. Ah, bouge-le un peu, bouge quelqu'un. Bouge-le, je dis bouge quelqu'un. Bouge-le, tu lui dis, tu dois te débarrasser du froid. Tu es très froid. J'ai vu même, pendant que l'oratrice était en train de parler, je voyais même d'autres personnes. Il est comme froid là, tu es froid. Tu dois bouillonner ce matin. Mais avant cela, tous nous sommes debout, s'il vous plaît. C'est une prière qui est violente. Et même dehors, il y a le froid. Donc ce froid-là, nous ne le voulons pas ici. Ici, c'est chaud. Aïe. Tu vois, et j'aimerais cette prière, on ne va pas rester là, comme ça, comme tu es là. Tu dois marcher, tu dois bouger. Tu es en train de dire, je me débarrasse du froid. Le froid doit te quitter. Ça doit te quitter. Il y a une lumière. Commence à proclamer. Proclame. Débarrasse-toi du froid. Le froid de rester sans parler. Le froid d'être indifférent. Le froid de ne pas regarder quelqu'un pour annoncer l'évangile. C'est de ce froid dont nous parlons. Tu es froid, tu ne parles pas. Tu es cette lumière mais qui ne parle pas. Tu ne dégages pas la lumière. Tu n'influences pas. C'est ça, ce froid-là. C'est de ce froid-là. C'est comme quelqu'un qui t'a fermé la bouche. Tu ne sais plus parler. Tu ne parles pas. Tu ne libères pas. Oh, ce matin, au nom de Jésus-Christ, que le froid tombe. Cette timidité qui fait que tu ne parles pas de Christ, qui fait que tu n'annonces rien. Oh baba shikereba yakaraba, konoro baba shikereba, yakaraba shikereba kantaraba, roko koroba shikereba kantaraba yakaraba, roba baba shikereba yakaraba shendereba.
Kokoroba shikereba kantaraba. Yakakaraba shikereba kantaraba. Rondoroba shikereba kantaraba yakaraba. Roba baba shikereba kantaraba. Kokokoroba shikereba kantaraba. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Écoutez un instant. Le témoignage qu'on nous a donné, c'est un témoignage très fort. Le diable détruit de vie. Regardez une telle femme avec de bonnes dispositions, mais utilisée par l'ennemi. Sa source était impure. Elle pouvait avoir des hommes pour avoir l'argent, mais les cœurs qui étaient bons, elle faisait du bien aux autres. Mais regardez la source. Il y a des bonnes personnes dans ce monde, mais qui sont en captivité par l'ennemi. Et quand tu les regardes, toi tu peux même te dire, c'est une mauvaise personne. Mais en réalité, la personne, elle est bonne. Mais c'est l'ennemi qui l'a déjà captivé. Voilà que il fallait avoir l'œil de Dieu pour comprendre que telle personne était déjà préparée pour Jésus-Christ. Les bonnes œuvres qu'elle est en train d'accomplir, c'est parce que le cœur de Dieu était en elle. J'aimerais nous dire, et c'est très fort, le foi, c'est l'indifférence. Tu n'apportes rien. Tu t'occupes de ta vie toi-même. Tu fais des choses pour toi-même. Tu peux être même excellent dans ton domaine, mais dans les domaines de Dieu, quel est ton résultat? Combien d'années tu sers le Seigneur, tu as connu le Seigneur, mais les résultats, c'est ça le foi. Tu ne sais pas influencer quelqu'un, tu ne sais pas attirer quelqu'un, et même tu es enfant de Dieu. As-tu une lumière ou c'est le foi que tu communiques maintenant? Mais bien aimé, j'aimerais ce matin que nous prenions une décision d'influencer. De parler ne fût-ce qu'à quelqu'un, d'attirer quelqu'un, faire quelque chose pour que quelqu'un soit sauvé. Quand on te regarde, tu es élégant, tu es beau, tu es bien présentable, mais c'est pour attirer qui? J'aimerais ce matin que quelqu'un prenne une décision. Que Seigneur, avant que cette année ne se termine, on est en train vraiment de nous introduire l'année prochaine. Nous allons travailler très fort dans la dimension de l'évangélisation, dans la dimension du progrès de l'évangile. Gagner les âmes. Même le faire de tout le moyen possible. Parce que si tu n'influences pas, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. C'est que quelque part on va dire, il se peut que ce n'est pas la lumière qui est en toi. Parce que quand c'est une lumière, il faut que cette lumière dégage des rayons qui doivent atteindre le peuple. J'aimerais ce matin que quelqu'un prenne une décision. Que tu dises, Seigneur, j'aimerais gagner. J'aimerais influencer. J'aimerais impacter quelque part. Il a fallu, on nous a parlé pour la femme samaritaine. Ce n'était même pas 2 heures. C'était une question de minutes. Elle s'est tournée directement. Tous les villages étaient à Christ. Et je ne sais pas comment ça se passe avec toi.
J'aimerais que chacun prenne une décision. Dis à Dieu ce matin, Seigneur, si réellement je suis lumière, que cette lumière atteigne quelqu'un. Et je m'engage pour travailler de cette façon. Élève ta voix, tu pries. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Tendre Père, ce matin, nous prenons cet engagement. Seigneur, que cette lumière que tu as placée en nous puisse atteindre quelqu'un, puisse influencer quelqu'un, puisse toucher la vie de quelqu'un. Oh Dieu, fais-nous grâce pour que cette lumière atteigne un plus grand nombre. Merci Seigneur, parce que tu nous réveilles ce matin. Tu nous amènes ce matin à comprendre que nous n'allons pas rester dans le froid. Nous devons manifester la lumière qui est entrée en nous. Oh Seigneur, merci. Merci de nous rendre capables de faire ce travail. Merci de nous rendre capables d'accomplir ce travail. Merci de nous rendre capables de réaliser ce travail. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Amen.